Alors moi je suis né en 1974 et la passion du hip-hop je l'ai rencontrée en 84 avec l'émission HIP HOP. J'avais 10 ans à l'époque avec Sidney que tous les quarantenaires connaissent à mon avis. Et ça m'avait vraiment fasciné parce que c'était des mouvements que j'avais jamais vus. Des mecs tourner sur la tête, tourner sur le dos, faire des vagues, etc. Et la musique a été vraiment futuriste aussi. C'était l'électro-funk à l'époque. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, chaque dimanche, après, comme des milliers d'enfants en France, chaque dimanche après l'émission, je descendais en bas et on essayait de s'entraîner. Et du coup, on peut dire que j'ai attrapé le virus du hip-hop à ce moment-là. Ouais. Je viens des Antilles et je suis arrivé en France en 80, 79 pour être exact. Et je parlais pas trop français, je parlais que créole. Et ça, c'est un des outils qui m'a permis de m'exprimer, de me faire des potes, du coup. Et c'était aussi le moyen de nous exprimer à l'époque parce qu'il n'y avait pas forcément, moi j'habitais au 18e étage d'une tour à Vitry-sur-Seine, il n'y avait pas forcément d'animation, de trucs pensés pour les jeunes. Et donc du coup ça m'a donné une occupation à faire et un truc que j'aimais bien faire. Je suis toujours entraîné, même dans les couloirs, même pendant les récrés, je me suis toujours entraîné, je m'entraînais même à l'arrêt du bus, même sans musique, tout seul, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de cours, ça n'existait pas. Les cours qui sont apparus début des années 90. Et du coup, les gens de ma génération et qui sont un peu plus vieux que moi aussi, ça a toujours été des danseurs autodidactes qui se sont entraînés, qui ont appris à travers des clips vidéo, à travers des cassettes vidéo qui arrivaient sur Paris, etc. Donc voilà, donc j'ai toujours réussi à concilier l'école et la danse, parce que je faisais de la danse dans les moments off où j'étais pas à l'école. Voilà. Déjà la danse en tant qu'être humain, ça m'a fait du bien en tant qu'enfant parce que j'ai appris que j'avais un corps, que je pouvais m'exprimer à travers ce corps, que mon corps était précieux, que je devais travailler ses capacités, que je pouvais m'exprimer à travers ça. Et quand on est jeune et adolescent, des fois on a du mal à s'exprimer. On ne trouve pas les mots des fois quand on est ado pour parler de son mal-être ou son bien-être, dans tous les cas. Et moi, ça a été un outil de développement personnel. Parce qu'à travers la danse, je me suis épanoui. Et puis du coup, j'ai pu en faire un métier à force de passion et de travail. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'étais professeur pendant des années, depuis les années 90. Et là maintenant, je suis directeur d'une structure municipale où on donne des cours de danse. Donc mon travail à moi maintenant, c'est de faire danser les jeunes et les moins jeunes de ma ville, à Savigny-le-Temple. Voilà, c'est un très beau travail pour moi. Moi, en tant que danseur, j'étais beaucoup investi dans le milieu des battles. Avec mes groupes Fast et Infamous, on a été champion du monde, vice-champion du monde, champion de France à des multiples fois. On a fait le tour du monde, on a été dans pas mal de pays. Donc oui, on a pas mal de récompenses à ce niveau-là, au niveau des battles de break internationaux et nationaux. Il y a des gens de la communauté qui ne sont pas d'accord, en tout cas qui trouvent que ça n'a pas sa place. Moi, je trouve que ça a sa place. Pourquoi ? Parce que c'est une formidable cure de jouvence pour les JO. Parce que si le CIO a décidé d'intégrer le break aux JO, c'est parce que ils ont un public vieillissant et ils ont besoin de nouveautés. Et le break fait partie de ces danses, ou en tout cas de cette culture, où on peut voir un aspect entre guillemets sportif. Mais ce n'est pas un sport. C'est une culture avec une danse qui rentre dans le champ sportif. Voilà. Alors moi je fais partie des 4 juges qui ont été certifiés pour juger avec le système de jugement Trivium System qui va être utilisé à Paris 2024. Donc on est 4 en France à avoir cette certification, un garçon et 3 filles. Il y a des juges qui se forment en ce moment aussi partout au national et à l'international. Mais pour l'instant on est 4 à avoir cette certification. Donc on est 4 susceptibles d'intégrer les 10, normalement il y aura 10 juges à peu près sur le panel des juges à Paris 2024. Ce que je fais en ce moment, c'est que je vais, sur tout le circuit de qualification internationale, juger les futurs athlètes qui vont être à Paris 2024. Donc là, il n'y a pas longtemps, j'étais au Brésil, j'étais au Maroc, j'étais en Angleterre, et ce week-end, je pars en Pologne pour les Games. Voilà, et après, je pars au Chili, et après, il y a d'autres compétitions en Chine, etc. C'est une action qui vise à aller vers les jeunes non pratiquants de tout milieu, que ce soit en milieu scolaire, au milieu d'un public de MJC ou d'un service jeunesse ou d'un centre de loisirs, et à travers le prisme du break, leur parler des JO
à Paris 2024 parce que c'est à côté de chez nous, donc en vérité, et que le break vient des quartiers populaires. Donc c'est pour leur faire comprendre que le break est parti de rien et a créé toute une culture. On va dire que la culture hip-hop est la culture entre guillemets dominante de nos jours. On va dans un magasin, on est dans l'ascenseur, il y a du rap, il y a du R&B, il y a plein de trucs. Donc c'est pour leur dire que d'où qu'on vienne, d'où que l'on parte, si on travaille et si on est persistant et si on a des objectifs clairs, on peut y arriver. Moi, quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, quand je commençais à faire du Smurf et tout, en regardant l'émission Chip et HOP, j'aurais jamais cru que j'aurais été cadre B de la fonction publique. Je n'ai jamais pensé de ma vie, et pourtant je le suis. Dans l'équipe des experts de l'Étoile 2024, il y a des policiers, il y a des ex-légionnaires, il y a tout type de personnes qui, avec les valeurs que leur inculquait la pratique du breakdance et la culture hip-hop, ont pu développer des capacités et des skills pour pouvoir faire des métiers dont on ne savait rien du tout. Le message principal de l'Étoile 2024, c'est crois en toi, travaille, vise des objectifs et n'aie pas peur du succès. Il ne faut jamais avoir peur du succès, il ne faut jamais avoir peur de toucher les étoiles. Voilà.